Coucou, ce matin nous allons nous adresser aux enfants qui ne respectent pas les parents là. Les enfants qui sont devenus autonomes et qui ne respectent pas les parents. Quand on parle de respect d'un parent ici, vous comprenez ce que je vais dire. La manière de s'adresser à ce parent là, le respecter également, c'est de voter dans ta tête un budget pour elle. Parce que quand le parent vous donne vie, vous imaginez 9 mois. Le parent vous porte, même le papa est là. On vous éduque, on vous fait grandir. Vous aviez tout, même si vous n'aviez tout, ils vous donnent le minimum qu'ils ont. Maintenant, dès que vous devenez autonome, vous pensez qu'il y a déjà des mots, il y a un style avec lequel on doit parler aux parents. Non. Quand un parent t'a déjà rendu autonome, il ne te doit rien. Il ne te doit plus rien. Peut-être les prières. Pour dire que Seigneur, prends soin de lui. Sinon, même accoucher vos enfants et nous donner qu'on garde là, c'est par amour qu'on le fait. Ce n'est pas une dette. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un style que vous voulez parler aux parents à nos jours. Vous sentez que oh, la mère ou le père est en train de souffrir de ce que je dis. Vous continuez à dire. Les parents ont accouché les 5, les 7, les 8 enfants. Ils se sont battus pour donner un sens à vos vies. Vous tous. Mais aujourd'hui, vous là, vous êtes incapables de faire 2 enfants. Vous ne faites même pas 3. Vous faites seulement de vous trouver que la charge là est énorme. Mais vous n'aviez jamais pensé que nous sommes au nombre de 8 chez notre mère. Nous sommes au nombre de 10. Nous sommes au nombre de 5. Mais comment elle faisait? Et en ce moment-là, tu dois te retourner et dire que maman, tu as fait le travail. Comment tu as fait? Mais sauf que vous allez trouver des mots faciles dans le langage facile pour dire que oh, vous faites semblant de ne pas insulter vos parents, mais vous les insultez. Rester sans penser ce que ton parent mange au cours d'un mois, c'est de l'insulte. Et c'est même la malédiction à outrance. Oui, pensez à ce que vos parents doivent manger. Dans ton petit budget même de 100 000, de 50 000, vote 5 000 pour ta mère. C'est ça la bénédiction. Je dis souvent, reconnaître la valeur absolue d'un parent, c'est donner un sens à sa vie. Vos argents ne vous suffisent jamais. Vous êtes toujours en train de voir que ça ne vous suffit pas. Vous aviez l'argent de tout, sauf pour le parent. Vous les donnez l'argent saisonnièrement. Non. Non. Et vous voulez être béni comment? Vous voulez être béni comment? Combien de personnes parmi vous se souviennent de quand est-ce qu'on peut célébrer l'anniversaire de son parent? C'est difficile. Mais tout ce que le parent a, il vous a tout donné. J'ai l'habitude de dire ça. Tout ce qu'un parent a, il vous a tout donné. Je prends l'exemple d'une mère. Une mère vous a tout donné. Elle a utilisé ton utérus pour t'accoucher. Tout son temps. Vous voyez comment bâtir la vie d'un enfant est dur, non? Vous aviez 2, ça vous dépasse. Mais vous ne pouviez pas respecter quelqu'un qui a eu 5, 7, 8, 10. Respectez la personne qui a été au-dessus de vous hier. Et imaginez, vos millions aujourd'hui ne vous suffisent pas. Et vous imaginez un parent qui vous a élevé avec le minimum. Et vous êtes parti même dans des grandes écoles. Oui. L'école qui était peut-être plus chère dans ton quartier, c'est là où le parent s'était battu aussi pour te mettre. Dès que tu as un petit travail stable, vous voulez parler fort. De toutes les façons, maman, voilà les conseils qu'elle veut vous donner. Si un enfant te parle genre, ça ne passe pas bien dans ta tête, tu le mets de côté. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse son erreur. S'il ne peut pas reconnaître son erreur, et si que tu ne lui dois rien. Tout ce que tu devais, tu lui as donné. Tout ce que tu devais, tu lui as donné. Parce que tu t'es rendu disponible pour l'élever. Il y a eu des raisons pour que tu sortes t'enflammer et devenir bête dehors. Mais tu as utilisé la simple raison qu'il était là. Et qu'il était ton enfant pour ne pas faire la folie. Si aujourd'hui il veut te montrer la folie, montre-lui que tu peux te taire à jamais. Jusqu'à partir avec ton silence. S'il ne peut pas échanger avec toi de la manière, arrêtez votre façon de parler aux parents. Arrêtez votre façon de parler, votre façon malsaine de parler aux parents. Quand vous voulez sortir un mot de votre bouche pour dire à votre parent, mesurez le mot là sur quelque chose, sur une balance qu'on n'a jamais mesurée. Avant de lui dire, les parents se sont souvent très irrités. Quand vous voulez placer des mots qu'il ne faut pas. Parfois parce qu'elle a besoin que tu lui donnes un peu de pain de main.
Elle ne peut pas répondre à ces mots-là. Mais vous n'allez jamais savoir ce qui se passe dans leur sommeil. Elle ne dorment pas. Et vous imaginez l'amour d'un parent pour son enfant. Est-ce qu'elle va te maudire? Non, elle ne peut pas. Elle va continuer à dire que Seigneur, aide-le. Seigneur, aide-le. Mais pendant ce temps, les gouttes de larmes qui tombent là, vous ne serez pas, vous allez être punis. Parce que le karma ouvre la porte qu'on lui a donné les clés. Hein. Si vous donnez les clés au karma, il va ouvrir sa porte sur vous. Donc vraiment, parlez mal à vos amis, l'autre là, ça ne chauffe pas. Parlez même mal à vos enfants, l'autre là, ça ne chauffe pas. Mais un parent, ça se respecte. Un parent, ça se respecte. Même s'il n'a pas été là, il mérite du respect. Et vous aviez compris ce matin. Et je veux monter les parents là sur vous. Vous allez les respecter obligés. Parce qu'ils vont garder le silence. Priez seulement pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Mais vous alors, sachez que quand une larme tombe, c'est quelque chose qui tombe aussi sur vous. À partir de ce matin, si ton parent est en train de pleurer pour toi, rentre te réconcilier avec ce parent-là. Même s'il n'a jamais été là. C'est shalom. J'ai oublié un autre paramètre. Pour vous autres qui utilisez vos parents comme les nounous de vos enfants là. Parce que quand elle vient s'asseoir chez toi, elle prend d'abord la place de grand-mère. Après, elle prend la place de nounou. Après, elle prend la place de femme de ménage. Après, elle prend toutes les places qu'il faut. Sauf que juste là, elle n'est même pas rémunérée. Comme tu peux rémunérer une nounou. Elle prend la place de cuisinière. Mais à la fin encore, on entend ton museau. J'appelle vos bouches ce matin les museaux. Sortis dans tous les sens. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Les parents sont meurtris dans leur cœur.